En plateau, si vous venez de nous prendre en marche, vous suivez l'émission Matin Bonne Heure et nous sommes avec M. Koupo Nyoleba pour parler donc d'un regard sur le patrimoine architectural. Et puis bon, à l'instant, on était plongé dans la cité administrative au plateau. Oui, c'était plutôt la cité financière. Cité financière, oui. Mais je vous rappelle que notre cité a été construite avant celle de Paris. Hein. Ah oui. Oui, celle de Paris où ils ont regroupé toutes les régies avec le ministère de l'économie et des finances dans le 12e, non loin de la gare de Lyon, pour celui qui connaît Paris. Mais ça a été fait au temps de Giscard. Mais quand vous regardez, les bâtiments, vous dites, c'est là, on décide du sort des finances du pays. Et donc, c'est ce qu'on, nous, on avait déjà fait ça. Maintenant, il faut entretenir. Là, je voulais vraiment dire bravo au ministre de la fonction publique, qui a travaillé le ministère technique, donc le ministère de la construction. Il faut travailler le ministère technique. Parce que là-bas, il y a des ingénieurs, des architectes qui peuvent donner des conseils pratiques. Mais quand vous-même, utilisateur, vous faites des travaux, souvent, bon, ça peut ne pas rimer avec l'architecture qui est là. On n'agresse pas une architecture. Vous-même, vous voyez ce bâtiment-là, quand on va relever. D'abord, la clôture qu'il a réussi là, le ministre de la fonction publique, vous voyez la clôture? Oui. Elle est légère. Elle laisse passer la vue. Vous allez voir de l'autre côté. Et c'est important ça. Hein? C'est important. De l'autre côté, un bâtiment déjà qui est plein, donc qui a pris tout l'îlot. En principe, on n'a pas besoin de clôture. Mais ils ont mis une clôture avec des réducteurs qu'on appelle des poteaux, bien costauds, qui bloquent la vue. On ne peut plus lire l'architecture. Vous voyez, ça cache un peu la beauté de l'architecture. Voilà. Hein? Oh là, il a fait quelque chose. Vraiment, c'est génial. L'esthétique, hein? L'esthétique, voilà. L'œil, c'est léger, on regarde. Si on a, vous voyez. Maintenant, il faut que la CIG vienne arranger son bloc de transfo, là. Parce que c'est à l'intérieur. Vous voyez un peu. Et puis, il y a quand même de la recherche. Voilà. Non seulement, bon, ça ne laisse pas passer, c'est pas une banque ou bien c'est pas quelque chose, on n'a pas à voler de l'argent là, mais d'une manière esthétique, on délimite. Bon là, je voulais leur dire que quand on fait un petit jardin, il faut le protéger déjà. C'est quand ça a pris qu'on laisse. Et le poteau là, il est mal situé. Quand j'ai vu l'alignement, il est à l'intérieur de la cour. Il faut que la CIE vienne déplacer pour, voilà. Et voilà, ils ont même traité le trottoir. Je crois qu'ils ont travaillé avec la mairie et ça donne des petites perspectives. Et de l'autre côté, vous allez voir un immeuble qui a coûté très cher. Vous voyez déjà la modification qu'ils ont faite là, la toiture verte, qui ne rime même pas avec l'architecture, avec un panneau orange, à un fond orange pour annoncer. Vous voyez ça, de la tôle. Et ça, c'est récent, hein? Oh, ça fait près c'est depuis 2009-2010 on fait ça. Et bon, c'est une modification qui ne rime pas avec l'architecture. C'est un bâtiment qui a coûté très cher. Comme vous l'avez si bien dit en début, hein, il faut se référer déjà dès le départ. Voilà. Même là, il suffit de voir le ministère de la Construction, demander l'avis du ministère de la Construction, qui va certainement s'adresser à un architecte. Parce que l'architecture, là, quand vous regardez, c'est du béton. Et puis la bielle, c'est du marbre. Et là, c'est un peu dégradé, hein? Complètement. C'est un jet d'eau, en fait, en cascade. L'eau part du bas. Ça tombe sur le dernier plateau et puis ça descend en cascade. D'accord. Bon, comme tout est en béton, il fallait rafraîchir un peu l'espace. Vous allez voir plus loin, il y a même le perron, l'entrée. C'est un petit pont. C'est une passerelle et il y avait un plan d'eau en bas. Mais ailleurs, les gars mettent du poisson là-dedans, ça fait un aquarium. Ça fait encore plus beau. Ça fait plus beau et puis celui qui arrive, c'est les finances, c'est pas quand même... Hein. On regarde, bon, c'est pas ça qui va ruiner le pays, mais il faut y penser. Mais tout est en train de tomber en lambeaux. Mais qu'est-ce qui entraîne tout cela? Mais la dégradation, c'est dû au fait que, bon, souvent, on n'a pas assez on met pas assez d'argent dans les réhabilitations au départ. Un bâtiment, quand on le construit, pratiquement après 5 ans, 10 ans, il faut le revisiter. Il faut voir tout ce qui est là-dedans, l'électricité, la finition, les fenêtres, tout ça. Et au fur et à mesure, on commence à entretenir. Là, ça revient moins cher. Mais si vous attendez 30 ans avant de revisiter, tout est complètement dégradé. Les tuyaux sont... Vous voyez tout ça? Quand on regarde la finition, on sent que c'est la classe, ce n'est pas une petite entreprise qui a construit ça. Et dans les années 70, on était en train de filmer, j'ai rencontré un cadre de lavage, je préfère taire son nom, il m'a donné son nom, il est sorti, il était un peu énervé, mais pourquoi vous filmez? J'ai dit, mais on filme parce que vous modifiez sans demander l'avis des gens, et puis le bâtiment est en train de se dégrader. Alors il faut qu'on montre à la télé. Vous voyez ça? Ça, c'est du marbre. Hein?
C'est une clôture, hein? Ce n'est pas une clôture, c'est une hein, partie du bâtiment, c'est le rez-de-chaussée. D'accord. L'architecte a fait une ligne, vraiment. On sent que, vous voyez la cité financière. Donc ça dit que tout était regroupé là, le ministère, tout le monde était là, les directions générales, tout était là. Bon, aujourd'hui, c'est un peu éparpillé, mais ce bâtiment réhabilité, je suis sûr que les financiers qui vont venir de partout, qui vont entrer là, vous allez voir une image, vous voyez le petit pont là? Oui. Il y a un plan d'eau en dessous. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la réhabilitation de cette infrastructure-là ne va pas coûter encore plus cher? Mais il vaut mieux le faire. On l'a fait pour... Vous voyez, bon, c'est vrai, ça va coûter cher, mais il vaut mieux le faire. Au lieu de construire encore de nouveaux bâtiments. Il vaut mieux, comme on l'a fait, par exemple, l'immeuble de CCIA, qui a été réhabilité, c'est fini, c'est pas encore plusieurs années. Mais ça, c'est parce qu'ils ont laissé. Mais là, on peut nettoyer. C'est du marbre. On peut sabler, c'est-à-dire on projette du sable dessus, et puis ça devient propre. Ou bien un jet d'eau, vous voyez un peu tout ça. On a abandonné les paquets de ciment, tout ça. Vous voyez, c'est la négligence. Voilà. Là, on voit le ministère technique va venir regarder. Vous voyez, les gens percent la dalle sans souci pour placer le moteur d'un climatiseur. C'est vrai, la climatisation générale peut-être a pris un coup, mais même pour le faire, il faut voir une entreprise quand même qualifiée. Vous agressez le bâtiment. On le détruit comme ça. Alors, regarde le revêtement extérieur. Alors, donnez-nous quelques conseils ou astuces pour redonner fière allure à ces différents bâtiments. Mais ce bâtiment, il mérite une réhabilitation complète. Complète, oui. Voilà. Même à l'intérieur, je n'ai pas voulu montrer l'intérieur. Quand je suis entré, le plafond a commencé à prendre un coup. Il ne faut pas laisser... Parce que ça arrive, un matin, ils vont quitter le bâtiment. Surtout qu'il y a eu plusieurs incendies là-bas. Ils vont quitter, ça sera abandonné comme la pyramide. Alors, je pense qu'il est encore temps. Le bâtiment est encore vivant. Vous voyez les lampadaires qui pendent partout. C'est la négligence. Et puis, il ne faut pas... Regarde, tout était prévu, les mâts des drapeaux, tout ça. Mais c'était animé. Hein? Le drapeau réel, là, vous me regardez ça. On avait passé une couche de peinture. Voilà. Mais le mur lui-même, il fait... Déjà, vous avez pensé que c'était une clôture. Est-ce qu'on a besoin de clôturer là encore? Mais on demande aux professionnels, ils vont vous dire non, voilà ce qu'il faut faire. Quel est votre souci? Alors, s'ils ne viennent pas vers vous, les professionnels, est-ce qu'il ne serait pas intéressant que les professionnels se déplacent aussi pour aller vers eux? Ah ben c'est pour ça que les architectes sont en train d'attirer l'attention des gens pour dire, lors de l'architecte est là, si vous avez une modification à faire, vous écrivez, ou bien vous voyez le ministère technique. En face du bâtiment, là, vous voyez tout ça, c'est un dépotoir à l'entrée principale d'un tel édifice. Regardez un peu les frises. Vous demandez comment ça a été... Ce panneau orange, on n'a pas besoin de le mettre, la cité financière. On n'a qu'à mettre direction générale sur un fond blanc avec un écritoire. Et réellement, l'étoile d'araignée, ça s'est fait au moins une dizaine d'années, c'est pas retouché. Et c'est par là les gens passent. Donc c'est l'abandon total. Nous attirons l'attention des uns et des autres pour dire qu'on peut nettoyer, on peut réhabiliter ces bâtiments. Vous allez voir à l'intérieur, il y a un jeu de volume. Hein. Parce que le terrain en pente, l'architecte a travaillé, il a tiré une ligne depuis le point plus bas, et ça, on a une sortie de 5 mètres, et il a fait comme si c'était une clôture, mais en même temps, c'est le bâtiment. Et il a fait descendre des éléments en brut de décoffrage avec des rainures par lesquelles l'eau coule. Vous allez voir tout à l'heure. Bon, tout ça, il faut enlever, il faut reprendre, on peut faire une petite dalle mince. Vous voyez des trucs inachevés, un bâtiment comme ça, on est en train de le dégrader. Mais c'est parce que ce ne sont pas des professionnels qui travaillent là-dessus. Et le ministère de l'économie et des finances, bon, malheureusement, ne travaille pas souvent les ministères techniques. Donc je crois qu'il faudrait au niveau de l'ordre des architectes aussi faire des propositions. Nous, on veut même faire une proposition pour pouvoir protéger tous ces édifices et puis revoir un peu, revisiter. Tout ça, on peut enlever. Hein, et puis refaire une petite dalle mince devant dans le même type de matériaux et ça va donner une fière allure. Effectivement, ils ont protégé parce que, bon, ils avaient besoin de faire un espace, gens en salle d'attente. Mais ça, on peut étudier. Et le monsieur dont je parlais, quand il est sorti, il dit, mais pourquoi vous filmez? Quand je lui ai dit, il dit, mais pourquoi pas avoir un architecte pour faire quelque chose de bien? Il dit, c'est cher. Il dit, mais vous savez combien ça a coûté ce bâtiment? Vous savez en quelle année ça a été construit? Je suis sûr que vous n'étiez pas encore né. Quand je l'ai dit en 1970, il dit, oui, je venais de naître. Vous étiez en train de têter. Et vous êtes allé à l'école, vous êtes en train de travailler dans ce bâtiment. Si on l'avait agressé comme vous le faites maintenant là, est-ce que vous allez trouver ce bâtiment-là? Il a dit, ah oui. Finalement, il était gêné, il est entré dans son bureau, il a compris. Voilà les éléments dont je parlais. Vous voyez,
C'est exposé donc aux intempéries. Donc c'est du béton brut de décoffrage. Ça date de 45 ans, ça n'a pas changé d'un iota. On se rend compte que les architectes ont véritablement réfléchi. Hein? Ah oui, mais ça c'est... Et quand je regarde bien, on dirait que c'est le même architecte qui a fait le CHU de Cocody. À peu près la même architecture. Vous voyez, ils sont venus faire une clôture, c'est dont je parle. Bon, ça, ils ont abandonné un élément là. Vous voyez comment le bas a été travaillé. Quand on monte, on a un palier. Vous voyez dedans. Ils sont allés mettre des hangars, ils sont allés mettre un WC public là-dedans. Pour permettre aux... Je ne sais pas. Aux gens de se mettre un peu à l'aise. Hein? Vous voyez, regarde l'intérieur du bâtiment. C'est vraiment pas beau. Hein? C'est gênant. Et ça fait près de 10 ans, ça traîne comme ça. D'accord. Voilà. D'accord. En tout cas... Donc, vraiment, on attire l'attention de l'État pour que... Bon, on est prêt à accompagner. L'État nous a formés, donc on peut aider à tout le monde. Quand vous voyez l'escalier là même... Ça fait plaisir hein, de prendre ces... Moi, il y a une Américaine qui descendait là. J'ai fait exprès pour la saluer, mais on sent qu'elle était gênée quand elle descendait. Ah bon? Parce qu'il y a des planches partout, abandonnées. Les gens font un effort pour sortir. Ils ont mis une guérite qui n'a même pas de sens. Et maintenant, ce qui nous intéresse, c'est qu'ils sont en train de crépir l'élément que j'étais en train de décrire. Vous allez voir. Vous voyez, ils sont en train de crépir. Peut-être qu'ils ne voient pas l'importance de... Ils ne voient pas. C'est ça. Ils sont en train de crépir. Et finalement, la finition sera comment? Oh, ça, c'est du béton brut de décoffrage qui résiste aux intempéries. Vous allez mettre du mortier. Bon, ils sont en train de fermer tout. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez peindre? Est-ce que la peinture va résister? Ils n'ont qu'à arrêter. D'accord. On peut toujours rattraper pour pouvoir... Ça, c'est pas l'ignorance. Mais on attire l'attention. Voilà, ils sont en plein chantier. Merci beaucoup. En tout cas, avant de terminer avec M. Coupeau, vous demandez quand est-ce qu'on parle d'architecture. Hein, parce que, bon, comme je le disais, oui, hors antenne, tout le monde se lève, on fait des bâtiments. Oui. Et bon, on se dit... Mais vous pouvez construire sans architecture. Hein. Ah bon? Ah oui. Mais l'architecture, c'est une conception. C'est un génie de quelqu'un qui cherche une forme en fonction de ce que vous voulez et qui doit non seulement bien fonctionner, résister au temps et en même temps être beau. D'accord. On dit le bâtiment appartient à celui qui l'habite, il appartient aussi à celui qui le voit et qui ne peut pas ne pas le voir. D'accord. Donc il faut que ça plaise. Mais c'est conçu en fonction du site et la fonction dominante qui est dedans, si c'est la fonction travailler, en ce moment-là, quand le travailleur arrive, il faut qu'il sente quand même, qu'il se déplace facilement. Il faut que le bâtiment, ça honore l'individu qui travaille là-dedans ou bien qui habite. Maintenant, bon, on peut bricoler. Vous pouvez construire un bâtiment et puis il peut ne pas avoir de l'architecture. Ça fonctionne bien à l'intérieur, mais dehors, quand les gens regardent, oh, mais quel est ce vilain bâtiment? Mais celui qui a dedans, lui, il sait que ça fonctionne bien. C'est là, l'architecte doit intervenir. Il faut qu'il conçoive le projet. Et puis, un architecte ne reproduit pas. Il conçoit, si c'est une résidence, en fonction de ce que vous voulez, il vous sort une forme qui plaît et qui fonctionne bien. Il faut revoir aussi vos coûts, hein, c'est important. Ah, les coûts. Oui. Oui, bon, en fait, on le dit, mais en général, les gens ne savent pas. Le coût est fonction du client, en fait. Oui, mais bon, moi, je me demande, on construit un bâtiment pour 50 ans, voilà, un bâtiment qui a été fait il y a 45 ans. Si ça n'a pas été bien fait, bien réalisé, c'est sûr que après 10 ans, c'est fini, le bâtiment, on allait peut-être chercher à l'enlever. Donc, le coût de l'architecte, ça varie. La maison individuelle et les bâtiments publics, c'est différent. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, M. Coupeau, d'être passé sur notre plateau. Hein, et on retiendra de votre passage aujourd'hui que le patrimoine architectural doit être identifié et protégé. Voilà. Merci. Alors, on vous accompagne avec cet élément de transition. Ça, c'est du raffia, ça, c'est du raffia. À part la broderie, toute la décoration, c'est du raffia. Je prends le raffia, je le fais comme ça. Ça, dans notre jargon, on appelle ça la déco. Puisque le pain est déjà raffia. Mais je vais mettre une autre déco dessus, donc je fais ça comme ça. Et puis je coupe, je ouvre ici. Vous voyez. La vie de Dame Koukouyon Geneviève se confond aujourd'hui presque au raffia. Pas un seul geste sans le raffia. Ce arbre n'a plus de secret pour elle.
Le raffia est une révélation divine, confie-t-elle. Les affaires ne marchaient plus. Donc quand je me suis mise à prier, jeune prière, il faut que Dieu vraiment me relève quelque chose pour que je puisse avoir mon pain. C'est là que le Seigneur m'a relevé que vous allez aller en brousse, vous allez trouver un arbre là-bas, c'est avec ce arbre-là que vous allez créer tout. Au début, je me plaignais parce que je me dis, mais j'ai fait la France, je suis une grande dame, qu'est-ce que j'allais faire en brousse? Mais à chaque fois, ça me revenait, ça me revenait. Et c'est comme ça que je me suis donné. Et tout est parti de là. Courageuse et ingénieuse, elle confectionne toutes sortes de pagnes et de tenues pour les grandes cérémonies et même des coiffes, des perruques, des colliers, des chaises royales, pour ne citer que ceux-là. Avec elle, rien n'est jeté. Tout est utilisé dans le raffia. À base du raffia, je crée tout. Exemple, quand je vois un sac à main qui passe, si le sac à main me plaît, je le fais, je le monte tout à l'heure en raffia. Mais toujours avec mon produit. C'est-à-dire que je ne peux pas prendre un autre produit pour faire ce que je vois. Si j'ai vu un pagne qui me plaît, je prends le pagne, mais je sors les mêmes motifs, mais à base du raffia. L'innovatrice du raffia dit être une bibliothèque. C'est pourquoi elle s'engage à pérenniser son œuvre par la construction d'une école pour la formation de la jeune génération. Malheureusement, les moyens lui font défaut. Où je suis actuellement, c'est avec ce métier que j'ai pu acheter ce terrain, que j'étais en train de faire une école pour pouvoir former ma progéniture. Parce qu'après moi, c'est un don. Mais après moi, si demain je casse, c'est une bibliothèque, si je pars sans former d'autres, ça se perd. Donc j'étais en train de monter une école. J'ai commencé, j'ai fait 8 classes par derrière le magasin, mais je n'ai pas pu terminer. Malgré ce travail prenant, elle arrive à concilier parfaitement vie professionnelle et vie conjugale. Son mari l'encourage, car selon lui, seul le travail peut permettre à tout couple de se consolider. Dans les autres femmes, je leur conseille de faire au moins quelque chose pour aider leur mari. Parce que cela compte dans le foyer. Quand tu ne fais rien, à un moment, le monsieur est là, et puis bon, mais il est découragé. Il ne faut pas rester à la maison sans rien faire en attendant que le mari, mais à un moment donné, il va s'essouffler. Soit vous pouvez vendre des oranges, soit vous pouvez faire de la loco, soit vous pouvez venir apprendre le métier comme moi, mais très patient, tu gagnes, tu arrives.